Nous allons voir comme convenu, en quelques secondes, peut-être minutes, on verra, comment télécharger le logiciel serveur NX-Witness pour pouvoir l'installer sur un serveur, un ordinateur ou autre, et le faire fonctionner très simplement. Pour cela, c'est facile, rendez-vous sur my.networkoptics.com, connectez-vous avec votre profil utilisateur, et ensuite rendez-vous sur l'OS sur lequel vous allez installer votre système. Pour ma presse, on sera sur du Windows. Donc je clique simplement sur Download. Et ici, j'ai la possibilité de télécharger le logiciel serveur. Je clique. Vous allez voir, le logiciel serveur fait à peine 113 mégaoctets. Je vais à peu près avoir 10 à 15 secondes de téléchargement chez nous. On a de la fibre optique, ça va très très vite. Une fois que c'est fait, j'ai simplement à cliquer dessus pour pouvoir lancer l'installation. Vous cliquez, j'accepte, installer. Ok, l'installation est terminée. Une fois que c'est fait, vous lancez simplement le logiciel client. Vous avez ici. Et vous allez en fait avoir une fonction de scan automatique. Il va vous scanner le réseau à la recherche de serveurs NX Witness installés mais non configurés. Ici, je retrouve donc deux serveurs qui ne sont pas encore configurés. On va le faire ensemble et je vais même le chronométrer pour vous montrer à quel point ça va vite. Alors, c'est parti. Vous cliquez simplement sur le serveur que vous souhaitez paramétrer. Vous sélectionnez si c'est un nouveau système ou si on vient l'ajouter, l'agréger sur un système existant. Dans notre cas présent, on va partir sur un nouveau système. Vous renseignez ici le nom. Vous avez des paramètres avancés qui sont disponibles éventuellement. Vous appuyez sur Suivant. Vous renseignez un mot de passe. Suivant. Terminé. Mon système est prêt à l'emploi. J'appuie sur Terminer. Automatiquement, vous allez avoir des messages d'erreur qui vont ressortir sur le côté. Ici, serveur courriel non configuré. Donc vous allez simplement vous connecter et par exemple, ici, renseigner les informations de connexion de votre système email. Appliquer. OK. Maintenant, je n'ai pas d'adresse courriel renseignée. Donc vous allez pouvoir renseigner une adresse courriel ou tout simplement vous connecter. Ici, vous allez voir, je vais me connecter avec mon compte cloud. Connexion. Je vais renseigner une adresse mail. OK. Appliquer. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais aller dans Administration système, dans l'onglet Licences, et je vais pouvoir activer des licences pour ce système. Donc vous allez simplement copier-coller la licence, mais vous avez aussi une fonctionnalité qui va vous permettre d'activer une licence d'essai. Pour ça, on clique ici. Voilà. Donc on voit bien que j'ai une licence pour 4 caméras, valable jusqu'au 17/03, c'est-à-dire un mois à compter de la date d'aujourd'hui. OK. Maintenant, vous voyez que le système a scanné automatiquement mon réseau à la recherche de caméras. Alors, j'ai des erreurs sur ces caméras, simplement parce que je n'ai pas le bon mot de passe. Regardez, typiquement, non autorisé. Merci de vérifier les informations d'authentification. Si toutes vos caméras ont le même mot de passe, si le mot de passe n'est pas admin, vous allez simplement sélectionner vos caméras avec Shift, clic droit, paramétrer caméra, modifier les identifiants. Vous renseignez le mot de passe de vos caméras, vous appliquez, et vous allez voir votre système qui va être fonctionnel. Donc, concrètement, mon installation est terminée à partir de maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renseigné un nom d'utilisateur, un mot de passe, j'ai synchronisé le système avec Cloud, j'ai paramétré l'adresse email sortante qui va me permettre d'envoyer en fait des notifications en cas d'événement, et j'ai paramétré une adresse email de destinataire pour recevoir l'information en cas de problème. J'ai ensuite activé une licence, que ce soit une licence définitive ou une licence d'essai,
et j'ai paramétré mes caméras au niveau des mots de passe. À partir de là, si vous souhaitez activer par exemple l'enregistrement sur une caméra, vous cliquez sur Paramètres caméra, Enregistrement, et vous sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez. Voilà, je l'ai fait pour une caméra. Sachez que si vous voulez faire pour plusieurs caméras à la fois, Paramètres caméra, Enregistrement. Là, j'ai terminé vraiment à 100% mon système. Tout est fonctionnel. Sur 4 caméras uniquement, c'est la limite de mes licences. Mais on voit que j'ai pu faire ces éléments-là en moins de 4 minutes. Mon système est complètement prêt à l'emploi. J'ai tout paramétré. J'ai tout qui est activé. La détection de mouvement, l'enregistrement, mes licences, mes mails, expéditeurs et destinataires, et ma synchronisation avec le cloud. Voilà pour vous prouver la rapidité de déploiement, la rapidité de configuration de Nxcloud sur vos installations. Je suis bien parti d'un serveur neuf, tout était à faire et j'ai tout fait en moins de 4 minutes en prenant le temps de vous expliquer. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, au revoir.